Et c'est parti dans cette vidéo, on va voir comment créer une modale avec React et surtout avec l'utilisation de la fonctionnalité Portal qui permet de créer un portail dans notre DOM et d'ouvrir comme ça du contenu qui va se situer tout en bas de notre body alors que notre bouton peut être lui absolument où on veut, ça peut être dans une navigation imbriquée 1000 fois, etc. Ça va quand même fonctionner. On va ouvrir un portail sur notre DOM et ça va nous permettre donc de résoudre le problème des modales assez facilement avec React, pas besoin de contexte, pas besoin de Redux, etc. Ok, donc comme d'hab, je vous ai mis ici le code source. Alors il est sur GitHub, est-ce que je l'ai à côté ouvert? Ouais, hop, hop, donc vous allez trouver le code que vous pouvez télécharger juste ici. Vous avez un dossier starter, un dossier source code. Évidemment, quand vous le téléchargez, vous faites ensuite reveal ou open in integrated terminal juste ici. Et vous faites d'abord npm install pour installer les dependencies, les dépendances. Et ça vous permet donc d'installer tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le projet. Notamment, j'ai utilisé ici Tailwind CSS. C'est où? C'est là. Tailwind CSS. Il est où ce coquin? Il est juste ici. Ok? Donc vous avez juste à faire npm install et ensuite npm run dev et ça va vous ouvrir le dossier de départ. Ok? Donc on va le faire ensemble ici. Donc je vais faire open in integrated terminal, npm run dev et ça va nous ouvrir le dossier de départ, c'est-à-dire vide comme ça. Voilà, il n'y a plus rien juste ici. C'est vide. Et si vous voulez le code source, eh bien, il est juste ici. Voilà, tout simplement. Très bien, donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On est dans un simple app.js. Alors déjà, je vais raccourcir ça vu qu'on a quand même pas mal de place. Et je vais zoomer le code. Ce sera mieux pour nos yeux. Donc ensuite, à l'intérieur du SRC, je vais créer un dossier components pour nos deux composants que j'ai envie de créer. Et je vais créer notamment modal button, le bouton qui va servir à ouvrir la modale. Et également modal content.jsx qui va être le contenu qu'on a envie d'afficher. Si vous voyez les petites marques ici, c'est juste parce qu'il y a Git qui a été initialisé sur le dossier parent. Ok, très bien, donc une fois qu'on a tout ça, on a ce contenu, on peut faire rfc tab et ça va nous écrire comme ça un composant de type fonction avec le nom du composant. Ça vient de l'extension ES6 ou ES7 je crois, React Redux. Alors voyons voir. Tapez juste React peut-être juste ici. C'est ça, ES7, React Redux, etc. Si vous l'installez, vous allez pouvoir ensuite créer des composants plus facilement. Ok, donc pour l'instant, on va juste laisser modal content juste ici. Là, ensuite, on va aussi faire rfc tab. Et lui, on va lui rajouter modal button pour l'instant. Juste le temps d'importer tout ça dans notre app JSX. Donc, on va importer modal button. Très bien. Et modal content. Super. Dans notre app JS ici, on va se créer un fond un peu plus sombre pour moins avoir mal aux yeux. H-screen, ça prend 100 VH. BG Slate 700, ça rajoute un background sombre. Et PT10, donc padding top 10, ça rajoute du padding top. Donc notez ici, c'est l'extension Tailwind IntelliSense, je crois que ça s'appelle, qui permet d'avoir toutes les couleurs. Vous tapez BG- et hop, vous avez toutes les couleurs de Tailwind qui sont très très mignonnes, avec plein de nuances assez sympas. Ça permet d'avoir rapidement un site avec un effet pro, j'ai envie de dire, quand vous faites vos applications web, si vous faites des petits tests, etc. Ça permet d'avoir un effet pro assez rapidement. Ok, très bien, et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette app? Eh bien, juste ici, on a quoi? On a juste le bouton, donc on va le mettre ici, modal button. Voilà. Donc très bien, on a le texte qui est juste ici, mais ce n'est pas encore un vrai bouton, donc on va pouvoir se déplacer et on va importer quelque chose. Create portal. Créer un portail. Donc il y a une fonctionnalité qui vient de React DOM ici. On va créer un portail dans notre DOM. Ok, et on va également importer modal content. Donc le contenu qu'on a envie d'afficher avec notre portal. Très bien, très bien. Et de React, on va prendre useState afin de pouvoir montrer ou cacher comme ça notre modal. Donc pour le bouton, ici déjà on peut s'enlever ça et on va se créer un button. À l'intérieur, je vais écrire open the modal. Et en class name juste ici, on va le styliser histoire que ce soit un petit peu plus mignon. Block width fit, donc fit content. MX auto pour le centrer, donc bloc la width qui prend seulement le bouton et marge à gauche et à droite. Ensuite, BG slate 200, donc ça c'est pour la couleur. La couleur du texte, ça va être slate 900. Padding 2.
Alors, on va mettre un padding Y2 ici et un PX3. Donc padding Y, c'est en haut et en bas, PX, c'est à gauche et à droite. Ça commence à ressembler à quelque chose, on peut rajouter rounded pour arrondir les angles ici. Voilà, donc on a notre bouton. Pour l'instant, je clique dessus, rien ne se passe, c'est normal, c'est normal. Donc on va venir juste ici, et on va lui mettre un onClick est égal, et je vais appeler setShowModal, et je vais le passer à true ici. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore ce setShowModal, donc on va venir le créer. Const, donc on se crée du state showModal. De base, on n'a pas envie de voir notre modal, donc on va le faire démarrer à false. Et setShowModal qui est retourné par useState et qui permet de toggle le state. D'accord, donc on le fait bien démarrer à false parce qu'on n'a pas envie de l'avoir dès le départ. Et quand je vais cliquer sur mon bouton, eh bien, je vais exécuter setShowModal et je vais le passer à true, ce qui va le montrer en fait, juste ici. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore. Pourquoi? Parce que il faut afficher maintenant de manière conditionnelle notre portail, donc notre modal. Donc on vient ici se créer un fragment React, histoire de ne pas alourdir le DOM pour rien. Et donc en dessous de notre bouton, j'ouvre une expression et je vais dire showModal et create portal. J'exécute create portal que j'ai importé ici. Donc cette méthode va prendre deux arguments juste ici. Ça attend le contenu qu'on a envie de montrer et où est-ce que j'ai envie de le placer dans le DOM. Donc le contenu que j'ai envie de montrer, c'est modal content. Et virgule, alors virgule ici, où est-ce que j'ai envie de le placer? Dans document.body. Je vais le placer en fait en bas de mon body. Ce qui est en général là où on place les modals. Ça dépend des cas de figure, mais souvent on les place en bas du body. Ok, donc create portal. Donc si en fait je suis sur true ici, si j'ai cliqué sur le bouton, je vais afficher ma modal à la fin de mon body. C'est ça que ça veut dire. Et je vais en profiter pour passer une props ici à ma modal, qui s'appelle closeModal, est égal, et ça va être une fonction. Cette fonction va exécuter setShowModal et va la passer à false. Alors ici on pourrait voilà, le présenter comme ceci. Donc en fait, ça, je vais lui passer une fonction, et dans ce modal content ici, on va avoir par exemple le petit bouton pour fermer et l'overlay, on appelle ça derrière le fond sombre. Donc soit je clique sur l'overlay, soit je clique sur le bouton, et ça va me permettre de fermer comme ça ma modal. Et en fait, ça va exécuter cette fonction, qui va exécuter setShowModal, et qui va le passer à false. Voilà. Bien, 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 mais écoutez, il nous reste une dernière chose à faire, parce que pour l'instant, ça l'affiche, vous voyez que ça fonctionne, mais il n'y a pas encore de style en fait, donc ça le met vraiment en bas du body, quoi, ça le met juste ici. Donc on va dans notre modal content, et on va pouvoir donc gérer le style de tout ça. Alors, on va commencer par quoi juste ici? Est-ce qu'on a des imports ici? Non. Ici on a un props, enfin on a des props, on a une props. Donc on va venir faire du destructuring pour pouvoir l'utiliser plus facilement. En fait, vu que je reçois un objet props avec une propriété qui s'appelle closeModal, je peux la déstructurer, je peux créer une variable à partir de ça pour l'utiliser plus facilement dans mon composant. Ok, alors mon return juste ici. J'ai encore une fois un React Fragment et je commence ici par l'overlay qui va être le fond un peu plus sombre. Ça permet de mieux voir qu'on est dans une modal. C'est un peu mieux en termes d'UX. Donc on vient ici se créer une div. Cette div, quand je vais cliquer dessus, ça va déclencher closeModal. Et class name, ça va être fixed à l'écran. Inset 0, ça veut dire top, bottom, left, right 0. Ça va prendre tout notre écran. Et BG Slate, on va lui mettre du 800, mais avec un peu d'opacité, un peu de transparence. Voilà, donc pour pas qu'il y ait un fond plein, on veut un petit peu de transparence, donc on met 75% de cette couleur. Voilà, donc normalement si j'ouvre, je vois mon overlay ici, et je peux normalement cliquer dessus, et je vois que ça fonctionne déjà. Vous voyez, j'ai déjà ça qui fonctionne. Parce que, encore une fois, j'appelle ça, qui va exécuter ceci. Voilà, qui va donc exécuter ça, et donc qui va changer le rendu conditionnel. Donc on continue ici, donc on a notre overlay qui est juste ici, et maintenant on a envie d'avoir le contenu de notre modal. Donc faites attention, j'ai pas entouré la modal de l'overlay, j'ai vraiment mis d'abord l'overlay qui va être dessous, et ensuite la modal va être dessus. Et donc cette modal va être également en position fixed, z-index 10 pour être bien au-dessus de notre overlay. On va la placer à top un tiers, donc 33% de top, left 50%, donc avec Tailwind c'est un demi comme ça,
et à moins 50% sur X, moins 50% sur Y. Là, ça fait un peu des classes à rallonge, mais c'est comme ça. Donc, c'est moins translate Y 1/2 et moins translate X 1/2 comme ça. Ok? Donc, en fait, c'est la technique classique hein, pour centrer un élément positionné en absolu ou en fixe. Voilà. Donc là, il n'est pas parfaitement centré verticalement, mais c'est ce que j'ai voulu, parce que quand on centre parfaitement verticalement en web design de manière générale, ça donne un effet où on a l'impression que c'est un peu trop bas. Donc n'hésitez pas à remonter un petit peu vos box. Vous voyez que là, elle est un petit peu remontée, c'est mieux que si elle était vers ici, là. Ça aurait fait un petit peu plus bizarre. Voilà pourquoi j'ai mis top, un tiers juste là. Ok, donc on a translate ici, on peut continuer BG slate 300, donc un fond un petit peu clair. La couleur du texte, ça va être 900. Padding 10 pour le faire respirer, et rounded pour arrondir les angles. Ici, on peut mettre un petit paragraphe. Here is the content. Voilà, et ensuite on peut faire un button juste ici. Dans ce bouton, alors j'avais juste rajouté X comme ça, sinon vous pouvez mettre une icône si vous voulez que ça rende un petit peu mieux, mais voilà, X comme ça pour l'exemple, c'était très bien. Et on va mettre donc onClick close modal, parce que là aussi, on a envie de proposer cette fonctionnalité. On peut soit fermer la modale par l'overlay, mais aussi par le bouton. Par contre, quand je clique sur ma modale ici, il n'y a rien qui se passe, c'est normal, c'est normal. Ok, donc button ici, on a le X et on a class name, et on va lui mettre absolute. Donc le bouton, en fait, on a envie de le placer en haut à droite. Pour l'instant, vous voyez, il est juste ici. Là. Il est juste là, donc on a envie de le mettre en haut à droite. Donc absolute top 1, je le place à top 1, donc avec Tailwind, c'est pas forcément un pixel, c'est quelque chose comme quelques pixels, je crois, top 1. Right 1 juste ici, sa taille ça va être W7 et H7, là aussi ce ne sont pas des pixels, ce sont c'est en rem hein, ou en EM peut-être, mais ça correspond pas directement à des pixels. BG red 600, texte slate 100, donc le fond en rouge, le texte en blanc comme ça, voilà c'est très bien. Alors c'est vrai que vu qu'on n'a pas une image ici, il n'y a pas besoin d'utiliser flexbox juste là, donc texte comme ça, on va juste mettre un rounded, et ça va arrondir comme ça notre petit bouton, et mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, on a déjà terminé. Donc ça fait un petit moment hein, déjà que c'est là les fragments, pas des fragments, les portals, les portails avec React, mais c'est vraiment très pratique, ça vous permet de créer comme ça une modale, au lieu de passer par un contexte avec une propriété qu'on passe à true, false et qui affiche quelque chose, etc. Eh bien, c'est vraiment beaucoup plus simple. Vous pouvez directement afficher du contenu à un autre endroit du DOM. Vous n'êtes plus obligé d'afficher du contenu comme ça sous un parent, en fait, ou dans un parent. Voilà, vous n'êtes plus obligé de ça. Vous pouvez ouvrir un portail et afficher du contenu ailleurs dans le DOM. Sinon, c'est relativement simple hein, ce qui se passe ici. Du state, on affiche de manière conditionnelle, on permet notre enfant ici de fermer la modale en lui passant cette fonction qui permet de toggle le state du parent juste là. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu, le code source est en description, rendez-vous sur le Discord pour participer au concours, qu'il y a à peu près un concours par mois. Vous pouvez créer des sites, des applications, enfin ça dépend des thèmes. Donc voilà, vous pouvez aussi parler sur le Discord, parler de développement web, vous pouvez participer, essayer de répondre aux questions ou poser des questions. Voilà, rendez-vous sur la newsletter également en description pour être au courant de tout ce qui se passe un petit peu dans l'écosystème école du web, etc. sur mes réseaux. Et rendez-vous également donc sur les plateformes d'e-learning pour suivre mes cours. On se dit à la prochaine, ciao.